Les Maragua aiment bien le sang ici. Gloire à Dieu. Nous bénissons son Saint-Nom pour l'opportunité qu'il nous donne de venir en sa présence en cette journée. Je prie afin que tu disposes ton cœur, ton âme, ton esprit à te tenir en sa présence. Et je prie afin que le message que tu vas écouter au travers de ma bouche puisse t'amener à comprendre certaines réalités spirituelles et t'amener à faire la part des choses lorsqu'il s'agit de faire des choix devant Dieu. Nous allons parler aujourd'hui d'être sous l'aile de Dieu. Être sous l'aile de Dieu. Tu vas prendre ta Bible avec moi, ouvrir dans le psaume 17, au verset 8. Il est écrit: garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Alléluia. Ça, c'était le psaume 17 à partir du verset 8. Ouvre encore ta Bible, nous allons lire continuellement le psaume 46. Le psaume 46, nous allons lire le verset 1. Il est écrit: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage dans le psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4, il est écrit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Pourquoi je te parle d'être sous l'aile de Dieu? Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu se comportait comme une protection. J'ai mon parapluie que j'ai pris aujourd'hui qui peut me protéger contre la lumière solaire. Donc quand j'ai le parapluie, je suis protégée. Mais si j'enlève le parapluie, la protection part. C'est la même chose. Quand Dieu, à ces temps-là, dans l'Ancien Testament, on parlait de la protection de Dieu, il fallait être sous son aile protectrice. Et son aile protectrice pouvait symboliser la synagogue, elle pouvait symboliser aller rencontrer un homme de Dieu, les prophètes en l'occurrence, en leur temps. Ça pouvait symboliser aussi respecter la loi divine, les commandements de la loi que Moïse avait donné au peuple. Mais nous nous rendons compte qu'au temps de la grâce, nous avons une autre couverture spirituelle qui vient prendre effet, c'est la couverture du Saint-Esprit. Mais cette couverture-là n'est plus externe, elle est à l'intérieur. Nous, la Bible nous dit qu'il nous enverra le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra sur nous, une puissance qui viendra sur nous, dont nous serons protégés par la puissance du Saint-Esprit. À la différence de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Et c'est là que ça devient dangereux. Et c'est là que je voudrais commencer à te parler. Parce que lorsque tu marches avec Dieu et qu'il t'entoure de l'extérieur, c'est merveilleux. Et quand il habite en toi, quand le Saint-Esprit habite en toi, Dieu est saint. Si Dieu vient habiter en toi, ça signifie que toi aussi, tu dois avoir la bonne carapace pour accueillir cette sainteté-là. Ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu vient habiter en nous par son Saint-Esprit, nous continuons à être humains, nous continuons à faire des activités. Ces activités peuvent être ludiques, ces activités peuvent être le travail, ces activités peuvent être tout ce qu'un homme peut faire pour vivre. Mais en tant que chrétien, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et si le Saint-Esprit vient habiter en toi, ça signifie que Dieu habite en toi. Ça signifie que lorsque tu te déplaces, comme je me déplace là, Dieu est avec toi. Si tu vas dormir, Dieu est avec toi. Si tu vas au champ, Dieu est avec toi. Si tu vas à l'église, Dieu est avec toi. La présence de Dieu se transporte avec toi dans tous les lieux où tu pars. Or, il arrive que nous, dans notre façon de faire, nous avons souvent des attitudes, des comportements qui peuvent enlever la gloire de Dieu, qui peuvent frustrer Dieu et qui peuvent faire que cette présence glorieuse qui habite en nous s'en aille. Et si cette présence glorieuse qui habite en nous s'en va, ça devient plutôt dangereux. Parce que c'est cette présence-là qui est Dieu. Comment la présence de Dieu part? La Bible nous dit que Dieu est Dieu. Dieu est saint. Dieu est pur. Et si Dieu est pur, ça signifie que toi, qui est le temple de Dieu, tu dois être pur. Ça signifie que dans tes pensées, quand tu commences à ruminer des mauvaises pensées, tu exposes la présence de Dieu à l'impureté et cette présence-là va partir. Ça veut dire que cette protection-là va partir. Si
tu commences à méditer des plans démoniaques ou des plans tortueux dans ton cœur, cette présence-là va partir. Ça veut dire que Dieu qui est dans ton cœur aussi va partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que lorsque je me tiens dans un centre, tant que je suis dans le centre, tout va bien. Mais dès que je sors du centre, la protection part. De même que si c'est que tu te déplaces, tu quittes un lieu, tu vas te tenir à un endroit quelconque. À cet endroit-là, si les choses qui se font à cet endroit-là n'honorent pas Dieu, ça veut dire que tu exposes Dieu à l'impurité. Et comme Dieu est pur, sa présence va se retirer de toi. Il y a des moments où nous allons à des endroits, on est sûr que Dieu est avec nous, on est sûr que Dieu se manifeste, on est sûr que Dieu agit, mais Dieu n'est plus avec nous. Parce que la présence de Dieu, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors comment faire donc pour garder cette présence de Dieu glorieuse? Parce que c'est cette présence de Dieu qui nous protège, c'est cette présence de Dieu qui nous enseigne, c'est cette présence de Dieu qui nous guide. Comment faire donc pour garder cette présence de Dieu? Eh bien, nous devons nous examiner chaque jour. La grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit qui habite en toi parle. Il se révèle. Il peut te dire, quand tu vas à un lieu, que cet endroit n'est pas bien. Mais quand tu projettes pour aller à ce lieu-là, il peut se révéler à toi, il peut te parler. Mais si, pendant qu'il te parle, tu n'écoutes pas, il va se taire. Et comme il ne se mélange pas avec l'impureté, il va tout simplement te laisser. Tu vas croire que tu es encore protégé, tu vas croire que tu te rencontres encore la gloire de Dieu en allant dans les lieux où tu pars. La gloire de Dieu t'a déjà laissé. Et là, l'ennemi peut facilement t'attraper. Le fossé étanche qui se trouve entre la gloire de Dieu, la présence de Dieu en nous, et la non-présence de Dieu est infime. Cette présence-là, ce fossé-là, c'est souvent la voix qui te parle. Quand tu veux poser des actes qui sont abominables ou des actes qui n'honorent pas Dieu, cette voix-là se tait. Je peux te donner un petit test. Lorsque tu veux discerner si la voix de Dieu est encore en toi, ou bien si l'Esprit de Dieu est encore en toi, quand tu es à un lieu, est-ce que tu peux chanter la gloire? Est-ce que tu dis gloire à Dieu à ce lieu-là? Quand tu es à un lieu ou avec des amis dans des conversations, est-ce que tu peux dire gloire à Dieu pour ces conversations-là? Ou bien quand tu vas commettre certains actes, est-ce que pendant que tu es en train de commettre ces actes-là, tu peux dire gloire à Dieu, tu peux élever un cantique d'adoration? Si tu ne peux pas élever un cantique d'adoration, sache que l'Esprit de Dieu n'est plus en train de parler dans ton cœur, parce que l'Esprit de Dieu te parle quand tu as l'atmosphère spirituelle adéquate pour que la présence de Dieu se manifeste. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire tout simplement que pour quitter la protection divine, pour que tu ne sois plus la prunelle de l'œil de Dieu, qui n'est plus externe en notre temps, mais interne, il suffit que tu commettes des actes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il suffit que tu pêches. Le péché te sépare, la présence de Dieu te quitte. Il suffit que tu ailles à gauche, tu te détournes un tout petit peu et la présence de Dieu n'est plus avec toi et tout s'évanouit. Qu'est-ce que je veux dire en te parlant de protection, en te parlant de présence de Dieu, qui sont des choses assez étranges? C'est tout simplement te dire que en ce temps où la présence de Dieu habite dans nos cœurs, fais très attention à tes actes, fais très attention à tes projets, fais très attention à tes amis, fais très attention à la manière dont tu conçois Dieu. Parce que cette protection-là, quand elle te lâche, tu n'es plus sensible. Ce n'est pas comme à l'époque où il fallait être dans un camp, le camp protégé par Israël, et Dieu se couvrait. Non, cette présence-là habite en toi. Et quand tu poses un acte qui ne glorifie pas le Seigneur, le Saint-Esprit arrête jusqu'à ce que tu recommences tu vas demander pardon et que tu te réconcilies avec Dieu. Dieu fait grâce, c'est vrai, il te protège. Mais pour que cette présence de Dieu demeure perpétuellement en toi, tu dois être obéissant à la voix du Saint-Esprit qui agit en toi. Tu dois être ouvert à écouter le Saint-Esprit qui te parle. Tu dois être ouvert à marcher comme Dieu le désire. Et tu dois être obéissant. Ce n'est que par l'obéissance que tu peux parvenir à être dans la protection, dans la gloire divine, dans le lieu où Dieu déverse sa gloire. Si tu n'as pas ça, si tu ne fais pas attention au Saint-Esprit qui parle à ton cœur, en autre dispensation, tu vas t'écarter de la gloire de Dieu. Ce n'est plus juste un parapluie qui te protège. Même quand le parapluie te protège, si tu poses un pas à côté, tu seras mouillé. De la même façon, tu seras mouillé, la pluie qui te mouille là, c'est le péché que tu commets qui te coupe de ta relation avec Dieu et qui fait que tu n'es plus sous la protection divine. Tu seras mouillé, c'est ces attitudes que tu as, c'est ces lieux que tu fréquentes, où tu pars et où le nom de Dieu n'est pas glorifié. C'est ces comportements que tu as, c'est cet orgueil qui te tient, c'est cette manière de parler, c'est cette façon de faire où tu ne consultes pas Dieu, où tu n'amènes pas Dieu. Dieu n'est pas un suiveur en notre temps. Dieu
c'est toi qui le suis. Et pour le suivre, il faut que tu écoutes sa voix. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, mon frère, ne perds pas ton temps. Il ne te suit pas. C'est lui le créateur et c'est toi qui dois obéir. Il dit que le Saint-Esprit nous enseigne en ce moment. Si le Saint-Esprit t'enseigne et que tu n'écoutes pas, il arrête de t'enseigner jusqu'à ce que tu reviennes à la norme. Mon frère, ma soeur, examine-toi. Regarde si tu es encore dans les voies du Seigneur, dans tout ce que tu fais. Si c'est que tu es dans les voies du Seigneur, gloire à Dieu. Si tu n'es pas dans les voies du Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, là, le Seigneur t'appelle à revenir à la repentance, à revenir à lui, à obéir à sa voix. Si tu écoutes ma voix en ce moment et que tu as cette soif-là, tu vas juste fermer les yeux où tu es et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis détourné de toi. Je reconnais que j'ai attristé ton Saint-Esprit. Je te demande de me pardonner et je te demande de me donner encore la grâce de venir habiter en moi. Je veux être ton temple. Je veux te glorifier. Guide-moi dans les chemins de justice. Guide-moi à l'obéissance au Père et donne que ton nom soit glorifié dans ma vie afin que mon corps soit un temple pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Et fais attention. Rappelle-toi qu'en notre époque, le Saint-Esprit n'est plus externe, il est à l'intérieur de toi. Et il ne part pas, il n'est pas ton suiveur, c'est toi qui dois suivre ce qu'il dit. Et chaque fois que tu te trouves à un endroit, tu dois te demander, est-ce que l'endroit où je suis glorifie le Seigneur? Si ça glorifie le Seigneur, oui. Si ça ne glorifie pas le Seigneur, mets ta vie en quitte cet endroit, c'est que la présence de Dieu t'a lâché. Sois béni au nom de Jésus. Amen.